Voilà, prions pour la parole. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci de réunir toutes les familles et merci de les bénir. Merci de nous donner à entendre comme entendent les disciples. Et merci d'affecter nos vies. Merci de nous communiquer ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous voulons parler des 10 piliers d'une famille équilibrée. Les 10 piliers d'une famille équilibrée. Hier, dans la plateforme Les Vies des Nations, j'avais essayé d'introduire, mais je vais devoir reprendre l'introduction parce que nous n'étions pas en live avec vous qui nous suivez en ce moment. Nous parlons des 10 piliers d'une famille équilibrée. J'aimerais que tu saches que la famille est la cellule de base de toute société, la cellule de base de toute communauté. Eh bien, si la famille est posée et équilibrée, c'est toute la communauté ou la société qui sera équilibrée. Vous savez que nous avons des problèmes aujourd'hui dans nos nations parce que, quelque part, les familles n'ont pas fait le travail qu'il fallait, le travail d'éducation, le travail de communication, le travail d'affectation. Parce que si un enfant au niveau de la famille sait respecter la femme, quand il grandira, il va respecter la femme. Quand un enfant de la famille a appris la bonne gestion, a appris l'honnêteté, quand il sera même cadre de la République, il sera honnête. Donc l'honnêteté d'une nation vient de la famille, vient de l'éducation de base, vient de l'environnement dans lequel l'enfant a évolué. Vous serez d'accord avec moi qu'un enfant qui a évolué dans un environnement honnête et sain, même son comportement, même si on lui donnait des charges de la République, des charges de société, il sera honnête, il fera preuve de l'éducation qu'il a eue, il fera preuve de ce qu'il a eu comme bagage depuis son enfance. Donc, la famille équilibrée égale société équilibrée. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons intérêt à serrer les familles, nous avons intérêt à inculquer dans nos enfants, nous avons intérêt à préparer l'atmosphère, un bon environnement dans la famille pour permettre à la société demain d'en bénéficier. J'aimerais que tu saches d'emblée que la famille est sacrée. C'est la première des choses à retenir. La famille est sacrée. Dis après moi, ma famille est sacrée. La famille est sacrée, bien-aimée, dans le Seigneur. Quelles que soient les incompréhensions, les querelles intestines, les tiraillements, le mauvais comportement des uns et des autres, retiens et garde-le dans ton cœur que ta famille reste sacrée. Malgré les querelles, malgré les incompréhensions, malgré les disputes, malgré le mauvais comportement des uns et des autres, retiens que ta famille est sacrée. Bien-aimé, tu peux choisir des amis, mais tu ne choisiras jamais des membres de famille. Tu as un choix à faire pour un ami. Tout homme n'est pas ton ami, toute personne n'est pas ton ami. Et je te conseille de ne jamais faire de tout le monde ton ami. Oui, mais tu ne peux jamais choisir la famille. La famille, Dieu te l'impose parce qu'elle est sacrée. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te battre. Te battre pour la stabilité de ta famille. Tu dois te battre pour créer l'équilibre dans ta famille. Alléluia. Fais-toi un homme de prière. Fais-toi le conseiller de la famille. Fais-toi le réconciliateur de la famille. Fais-toi le pacificateur de la famille. Bats-toi pour la stabilité de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a une famille équilibrée, c'est le bonheur. Alléluia. C'est le bonheur. Alors, cet équilibre est la responsabilité de tout un chacun. L'équilibre de la famille est donc la responsabilité de tout le monde. C'est-à-dire, parents, enfants, tout le monde doit se sentir responsable de l'équilibre ou de la stabilité de la famille. Parce qu'il n'y a pas que les parents qui déstabilisent la famille. Il n'y a pas qu'un papa qui se méconduit. Il n'y a pas qu'un papa qui vit dans l'infidélité, qui fuit la maison, qui peut déstabiliser la famille. Il n'y a pas qu'une maman qui peut déstabiliser une famille. Même un enfant qui se méconduit, un enfant qui se conduit très mal peut déstabiliser la famille. N'est-ce pas? L'argent qui était prévu pour investir peut être dépensé pour aller le libérer en prison. Et ainsi, la famille connaît un frein. Donc, la stabilité, sinon l'équilibre d'une famille, c'est la responsabilité de tout le monde. Alléluia. Mais j'aimerais que tu saches que la responsabilité de la famille, très souvent, a été donnée aux parents parce que les parents constituent la tête de la famille. Sinon, la racine.
Mais c'est la responsabilité de tout le monde. Et j'aimerais que tu saches que la famille a 4 composantes. Il y a composante parent, composante papa, composante maman, composante enfant et composante bien. Les biens constituent l'héritage. Et on ne peut pas séparer l'héritage de la famille parce que ça fait partie de la famille. Lorsqu'on parle de famille, on voit ces 4 composantes que nous allons devoir développer pendant notre enseignement. Donc, chacun ou chacune de ces composantes est appelée à jouer sa partition. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui me suis en ce moment, que tu as une partition à jouer pour la stabilité de ta famille. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Quelqu'un peut me dire Amen. Voilà, alors nous allons lire notre premier texte, c'est 1 Samuel chapitre 2, versets 32 à 35. Nous sommes en introduction et les Lévites des Nations sont en train d'en profiter parce que j'avais introduit hier, mais je le fais pour vous qui nous suivez en live. 1 Samuel chapitre 2, versets 32 à 35, la Bible dit, tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous dès le même jour. J'aime le verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Alléluia. Et il marchera toujours devant moi. Ici, Dieu est en train de parler au sacrificateur Élie. Pas au prophète Élie, mais au sacrificateur Élie. Ces sacrificateurs étaient consacrés à Dieu. Ils servaient le Seigneur. Élie était voué à l'œuvre de Dieu. Mais il avait oublié de prendre soin de sa maison. Il avait oublié d'impacter la vie de ses enfants. Il avait oublié de bien éduquer ses enfants. Il avait oublié d'inculquer dans la tête de ses enfants l'honnêteté, la crainte de Dieu, la piété, l'obéissance à la maison de Dieu, l'obéissance aux grandes personnes. Il avait oublié d'insérer dans la vie de ses enfants l'esprit d'excellence, de consécration que lui avait. Et la Bible me fait voir que ses enfants se méconduisaient d'une manière pas possible, au point même de coucher avec des femmes dans la maison de Dieu, au point d'amener le feu étranger dans la maison de Dieu. Et Dieu en était très déçu, et Dieu s'est décidé d'enlever la sacrificature de la maison d'Élie et de la mener ailleurs. Mais il dit, pour te punir, j'enlève la sacrificature, mais je garderai une personne dans la sacrificature pour qu'elle souffre afin de te punir. Mais comme signe, tes 2 enfants vont mourir le même jour. Et moi, Dieu, deuxième chose, je me choisirai un sacrificateur fidèle. Je lui bâtirai une maison stable. Oh my God. Je lui bâtirai une maison stable. Ça, c'est la promesse que Dieu est en train de donner. Oui, Élie craignait Dieu. Bien mes frères et sœurs, tu marches avec Dieu, tu crains Dieu. Mais regarde ta maison. Ta maison est très importante aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, même l'apôtre Paul est en train de dire qu'un diacre, une diaconesse, un berger, un ancien ne peut pas conduire l'église s'il ne peut pas conduire sa maison. Parce que la maison, la famille est sacrée pour Dieu. Dieu prend la décision d'éloigner la sacrificature. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas laisser la sacrificature dans une famille qui n'est pas stable. Lorsqu'on parle de la famille en hébreu c'est mishpaka. Mishpaka veut dire espèce. Mishpaka veut dire race qui vient des parents. Vous voyez? Donc une famille c'est une race. Une famille c'est une espèce venant de Dieu. Alors il y a des espèces à conserver. Il y a des espèces qui ne peuvent pas disparaître. Il y a des races qu'on ne peut pas négliger. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des familles qu'on ne peut pas négliger. Je prie Dieu que ta famille soit une race à conserver. Je prie Dieu que ta famille soit une espèce à conserver. Une espèce qu'on ne peut pas négliger. Pourquoi? Parce qu'une famille remplie d'hommes honnêtes, une famille remplie d'hommes préparés, une famille remplie d'hommes serrés, formés, taillés. Une famille remplie d'hommes craignant Dieu, marchant dans la sainteté. Une famille ayant des hommes et des femmes bien préparés mentalement, psychologiquement,
intellectuellement à la bonne gouvernance, préparée à la sainteté, préparée à gouverner les choses, à faire l'honneur de Dieu, cette famille, c'est une race à conserver. Dieu ne peut pas négliger une telle famille. Non, que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu fasse de ta famille une race à conserver, une espèce qu'on ne peut pas négliger. Alléluia. Donc, il y a des familles qui sont des races que Dieu lui-même prend soin. Une race remplie des hommes fidèles. La fidélité, c'est leur caractéristique. Le dévouement, c'est leur caractéristique. La conscience, c'est leur caractéristique. Le sérieux, c'est leur caractéristique. Donc, il y a des familles qui sont comme ça. Comme ça. Et ce sont des gens qu'on ne peut pas négliger. Des familles qui donnent envie d'en devenir membres. Oh my God. Il y a des familles qui donnent envie d'en devenir membres, bien-aimés. Des familles où il y a l'harmonie, il y a l'entraide, il y a l'ambiance, il y a la compréhension, il y a l'unité, il y a le soutien. Les gens se soutiennent, les gens s'entraident, les gens se comprennent. Ça donne envie d'y être. Ça donne envie d'y vivre. Ça, ce sont des familles à conserver. Alléluia. Mais pour y arriver, il faut chercher l'équilibre dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi nous voulons parler des 10 piliers d'une famille équilibrée. Bien aimé. Alors, quand Dieu s'engage à bâtir, il dit, je me choisirai un sacrificateur, je lui bâtirai une maison stable. Le verbe bâtir que Dieu est en train d'utiliser ici en hébreu, c'est bana. Bana. Bana veut dire assurer une suite. Bana veut dire former une maison. Bana veut dire établir une famille. Oh my God. Donc le verbe bâtir en hébreu c'est bana. Bana ici Dieu dit je vais lui assurer la suite. Donc Dieu, lorsqu'une famille est une race à conserver, une famille il fait beau vivre, une famille il y a la sainteté, l'honnêteté, l'entraide, où il y a la fidélité, où il y a la bienveillance, bien aimé, une famille où les gens vivent en harmonie. Dieu dit je vais assurer la suite de cette famille. Donc Dieu prend les dispositions pour garantir la longévité de la famille. Dieu prend des dispositions pour garantir le bonheur de la famille. Bana. Assurer une suite, former la maison. Oh, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque Dieu dit, je vais former une maison, je vais assurer la suite ou établir la maison, donc Dieu lui-même prend l'engagement d'assurer la vie, la survie de la famille qu'il a trouvée fidèle et l'établir dans la gloire et le former à être un instrument entre ses mains. Donc, pour dire qu'il y a des familles qui sont des instruments entre les mains de Dieu. Plaise à Dieu de bâtir ta famille. Plaise à Dieu d'assurer la suite de ta famille. Que ta famille ne disparaisse pas. Que le nom de votre père ne disparaisse pas. Et que le nom de votre famille ne soit pas traîné dans la boue à cause de mauvaises vies. Mais je prie que ta famille soit une race à conserver. Une race qui donne le goût aux autres. Amen. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Alléluia. Alors, Dieu dit, je vais choisir un sacrificateur et je vais lui bâtir une maison stable. C'est là qu'est même parti notre enseignement. Maison stable en hébreu, je crois que là nous continuons déjà avec les Lévites des Nations. Une maison stable en hébreu, c'est Haman. Haman veut dire une maison établie. Haman veut dire une maison assurée de longue durée. Haman veut dire aussi une maison élevée. Donc quand Dieu dit, je vais lui bâtir une maison stable, il veut simplement dire, je vais établir sa maison dans la gloire. Okay? Il veut dire, je vais assurer une longue vie à sa maison. Donc, et il dit, je veux élever sa maison. Donc, Dieu promet l'élévation à la maison du sacrificateur qu'il a trouvé fidèle. Donc, lorsque Dieu veut stabiliser ta famille, Dieu amène l'élévation. Tu sais qu'une famille qui est bénie, une famille où celui-là est béni, celui-là est béni, celui-là est béni, celui-là est positionné, celui-là est positionné, il n'y aura pas la sorcellerie. Non, il n'y aura pas de sorcellerie. Pourquoi? Parce que moi je suis bien, l'autre est bien. Pourquoi j'aurais du mal dans mon cœur de voir la vie de mon frère et de ma soeur? Je prie Dieu que Dieu stabilise ta famille. Que Dieu élève ta famille. Que Dieu bénisse ta famille.
Que Dieu commence à bénir tous ceux qui travaillent, tous ceux qui étudient, tous ceux qui sont dans les affaires. Que Dieu stabilise tout un chacun. C'est ce que Dieu a promis. Il dit, je vais stabiliser sa maison. Je veux élever sa maison. Que Dieu élève ta maison. Que Dieu élève ta famille. Que Dieu stabilise ta famille. Comme ça, il n'y aura pas de mauvais cœur, comme les Africains disent. Les gens de mauvais cœur. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de son frère. Non, non, non. Je ne serai pas jaloux de mon frère parce que Dieu a stabilisé ma famille. Il y a l'équilibre. Alléluia. Il y a l'équilibre. Plaise à Dieu d'équilibrer ta famille. Alléluia. Que le Dieu d'Israël équilibre ta famille. Voilà. Nous voulons commencer les 10 piliers d'une famille équilibrée. Premier pilier d'une famille équilibrée. La relation entre Dieu et la famille. Le premier pilier d'une famille, c'est la relation entre Dieu et la famille. Une famille équilibrée, c'est celle qui garde la relation avec Dieu. C'est celle qui met Dieu au centre de toutes choses, petites comme grandes. Au centre de tout événement et de toutes circonstances. Voilà une famille qui peut être équilibrée. Le premier pilier, c'est relation Dieu-famille. Nous sommes dans Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. La Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, retenez bien le verbe servir, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir pour la deuxième fois, ou le Dieu que servaient, troisième fois, vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons pour la quatrième fois l'Éternel. Mais lorsque nous analysons ces passages, nous voyons que Josué est en train de parler avec autorité aux enfants d'Israël pour dire que si vous ne voulez pas servir l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est en train de mettre en exergue la relation existante entre Dieu et sa maison, Dieu et sa famille. C'est le premier pilier pour qu'une famille soit équilibrée. Bien-aimé, mettre Dieu au centre de tout et garantir ou sauvegarder la relation entre Dieu et la famille. Il dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, lorsque nous analysons ce passage, le verbe servir qui est utilisé ici dans tous les aspects, c'est un seul verbe. Le verbe c'est habad. Habad. Habad veut dire trois choses. Habad veut dire être soumis. Habad veut dire être asservi. Et Habad veut dire être assujetti. Donc, quand Josué dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel, et quand il dit, trouvez celui que vous voulez servir, donc celui chez qui vous voulez être soumis, assujetti et asservi. Alléluia. Le service ici, c'est dans le sens de soumission, c'est dans le sens d'être asservi, c'est-à-dire être extrêmement dépendant de Dieu. Okay? Et être soumis à sa domination. Une famille équilibrée, c'est une famille qui se soumet à Dieu. Une famille équilibrée, c'est une famille qui dépend extrêmement de Dieu. La dépendance extrême, être asservi. La dépendance extrême à Dieu. Une famille équilibrée, c'est une famille qui est soumise à la domination divine. Une famille où Dieu domine. On est assujetti à Dieu. On est sous la domination de Dieu. Lorsqu'on est sous la domination de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la famille est sécurisée parce que lorsque Dieu domine, Dieu prend soin de la famille. Lorsque Dieu domine, Dieu vous ouvre des portes. Lorsque Dieu domine, Dieu sait vous positionner. Oh my God. Oh my God. Lorsque Dieu domine la famille, les puissants des ténèbres n'arriveront même pas à toucher la famille. Lorsque Dieu domine la famille, les puissances ancestrales, les puissances traditionnelles, les puissances coutumières n'ont aucune force, aucune puissance, parce que la famille est assujettie. La famille est sous la domination de Dieu. La famille dépend totalement de Dieu. Donc la relation Dieu-famille sécurise la famille et amène l'équilibre dans la famille. D'où viendront les maladies héréditaires? D'où viendront les problèmes héréditaires? D'où viendront les puissances de malédiction?
Même si quelqu'un de la famille allait entrer dans des loges mystiques pour hypothéquer la famille, il sera dans l'incapacité d'hypothéquer l'avenir de la famille parce que tout le monde dans la famille est sous la domination des dieux d'Israël. Ribo Sakabara Sandamideblo. Je prie Dieu que ta famille soit sous la domination de Dieu. Je prie Dieu que ta famille dépende totalement de Dieu. Je prie Dieu que ta famille dépende totalement du Shiloh d'Israël. Que le Seigneur te bénisse. Mais beaucoup de familles sont détruites parce qu'elles ont négligé la relation Dieu-famille. Les gens comptent sur leur argent, les gens comptent sur le travail, les gens comptent sur les biens, sur l'héritage, les gens comptent sur les relations qu'ils ont, les gens comptent sur la vie qu'ils mènent aisément. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas d'abord la vie, ce qui est important, c'est la relation Dieu-famille. Là où Dieu domine, dans une famille où Dieu domine, il y a l'équilibre. Ribo Sakabada Sanda. Dans une famille où Dieu domine, bien-aimé dans le Seigneur, dans une famille où Dieu est le maître, l'ennemi ne peut jamais, alors jamais agir, détruire et déstabiliser des vies. Regardez des familles où il y a des jolies femmes, mais le mariage n'entre pas. Regardez des familles où il y a des beaux garçons, mais la vie est négligée. Des garçons très intelligents, parlant français, parlant anglais, et il y a des capacités, des compétences, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'épanouissement. Les gens sont comme ça, des vauriens, des garçons zéro. Est-ce que vous croyez que c'est pour rien? Non, c'est parce que la famille a négligé la relation Dieu-famille. Il y a des puissances des ténèbres qui agissent dans cette famille. Il y a des forces du mal qui ont élu demeure dans cette famille. Mais si seulement Dieu était au centre de tout, si seulement tout le monde était sous la domination de Dieu, si seulement tout le monde était sous contrôle du Dieu d'Israël, d'où viendraient toutes ces forces? D'où viendrait la malédiction, le blocage, le freinage, le célibat, tout ce que nous vivons? Non. Il y aurait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'éclaterait dans cette famille parce que Dieu est le Dieu de gloire. Alléluia. Il a dit, je te bâtirai une maison stable. La stabilité vient de Dieu. Et lorsque nous parlons de la stabilité, Dieu, nous voyons aussi l'élévation. Dieu vient t'élever. Dieu vient élever la famille. Dieu veut fixer la famille. Nous l'avons vu. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Bana, Dieu dit, je vais élever cette maison. Dieu donne l'élévation. Dieu ouvre des vies des gens. Dieu élargit des vies des gens. Dieu agit avec le Rehoboth dans la famille. Il élargit l'espace de tout le monde. Mettez Dieu au centre. Le premier pilier d'une famille équilibrée, c'est la relation Dieu-famille. Nous sommes en train d'étudier ces versets de Josué chapitre 24 où Jésus parle de Habad. Okay? Nous servirons l'Éternel. Nous serons soumis à Dieu. Nous dépendrons totalement de Dieu. Nous serons sous la domination de Dieu. Voilà le premier objectif à poursuivre dans la famille. Amener tout le monde à être soumis à Dieu, à obéir à sa parole, à être sujetti à son autorité, à l'autorité de la parole. Ceci attirera les faveurs de Dieu sur chaque membre de la famille. Alléluia. J'aimerais te dire que la paix et la quiétude de la famille dépendent de sa relation avec Dieu. La paix et la quiétude de la famille dépendent de sa relation avec Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Je prie Dieu en ce moment, alors que mon frère Gauthier est en train de nous suivre, que le Seigneur guérisse ta femme à l'hôpital. Alléluia. Que la main du Seigneur s'étende sur Michou. Nous sommes en contact avec elle, nous prions ensemble. Le Dieu de famille est en train de la guérir au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui nous suivent peuvent prier pour cette dame Michou qui est malade, que la main du Seigneur la restaure. Le Seigneur est en train d'opérer déjà. Gloire au Seigneur. Gardez votre calme, mon frère Godard. Exode 23, verset 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Nous l'avons vu, Habad. C'est-à-dire, vous serez soumis. Vous dépendrez totalement de votre Dieu. Et vous serez sous sa domination. C'est alors qu'il bénira votre pain et qu'il bénira vos eaux. Donc, la bénédiction, la paix, la quiétude d'une famille dépend
de sa relation avec Dieu. Lorsqu'on est soumis à Dieu, lorsqu'on dépend de Dieu, lorsqu'on est sous son autorité, Dieu bénit notre pain et Dieu bénit notre eau. C'est-à-dire Dieu nous donne l'abondance, Dieu pourvoit à nos besoins, Dieu vient nous donner la paix et la quiétude. Ta paix, la paix de ta famille, la quiétude de ta famille, le bonheur de ta famille dépend de la relation que vous offrez à Dieu. Que le Saint d'Israël vous bénisse. Dépend de la relation que vous lui offrez. Et Dieu dit, lorsque vous me servirez, alléluia. Je ne veux pas dire que tout le monde doit être pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Je ne veux pas dire que tout le monde doit être ancien, diacre, diaconesse, lévite, Timothée. Non, le service dont il est question ici, nous l'avons bien défini en hébreu, c'est Habad. Donc plutôt, c'est Abad. Abad qui veut dire être soumis, dépendre totalement de Dieu, être sous sa domination. Donc, il dit, quand vous me servirez, vous servirez l'Éternel votre Dieu, vous serez soumis à lui, alors lui bénira votre pain et bénira vos eaux. Il dit, j'éloignerai de vous, du milieu de vous, la maladie. Alléluia. Lorsqu'il dit éloigner, en hébreu c'est sor. Sor veut dire faire disparaître. Sor veut dire ôter. Sor veut dire retirer. Donc, lorsque ta famille sera soumise à Dieu, oh my God, lorsque ta famille dépendra totalement de Dieu, lorsque ta famille sera totalement soumise à la domination de Dieu, Dieu vous bénira, il bénira votre eau, il bénira votre pain et Dieu fera disparaître du milieu de toi la maladie, Dieu fera Dieu ôtera, Dieu va retirer les maladies au milieu de ta famille. Donc la paix et la quiétude de la famille dépend de sa relation avec Dieu. Mais commence à conscientiser tous les membres de ta famille. Commence donc à donner conscience à tous ceux qui sont encore inconscients, à tous ceux qui ne se donnent pas encore à Dieu. Commence, bien-aimé, dans le Seigneur, à prier pour que le Seigneur rencontre tous membres de ta famille, que le Dieu d'Israël les rencontre tous. Il dit, je vais ôter de ta maison. Sors. Je vais retirer de ta maison la maladie. Je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je prie à cause de cette parole que tu entends en ce moment, que ta famille soit sous la couverture de Dieu et que Dieu ne permette pas que le coronavirus envahisse ta maison, ta famille. Qu'il ne permette pas que cette pandémie entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que toi et ta famille, vous soyez sous sa protection et sous sa garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, je ferai disparaître, je ôterai et je retirerai. Alléluia. Mais la condition sine qua non, j'insiste, la condition sine qua non pour que tout ceci arrive, c'est d'être soumis, asservi et assujetti à Dieu. Pourquoi? Parce que la paix, la bonne santé, la prospérité d'une famille dépend de son attachement et de sa soumission à Dieu. Deuxième verset, troisième nous allons prendre Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 7. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 7. La Bible dit, écoute Israël. J'adore ces passages. Ces passages, c'est toute une prière de bénédiction, de remerciements chez les Hébreux chaque matin. Et ils le font, ok. Et quand ils le font, ils ferment les yeux et disent, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok. Donc, écoutez Israël, c'est Deutéronome chapitre 6 que les enfants d'Israël prononcent chaque matin. C'est fort en hébreu, c'est fort. Ils disent, écoutez Israël, Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. C'est là où j'en viens. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Cela veut dire en tout temps. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la parole de l'Éternel, toi famille qui m'entend en ce moment. Tu inculqueras la parole de Dieu, la vie de Dieu dans tes enfants. Tu en parleras dans ta maison à tout moment. Pourquoi? Parce que quand tu garderas la présence de Dieu dans ta maison, quand tu garderas la présence de Dieu dans ta famille, bien-aimé, c'est alors que l'avenir, la destinée de la famille sera assurée.
La destinée de la famille sera assurée lorsque Dieu sera le siège de la famille. La destinée des enfants sera assurée lorsque les enfants seront inculqués de la vie de Dieu, de la pensée de Dieu. Lorsque tout le monde dans la maison vit en communion avec Dieu, vit en intimité avec Dieu. Lorsque tout le monde dans la famille fait de Dieu sa priorité. Les 10 piliers d'une famille équilibrée, le premier pilier, c'est la relation Dieu-famille. La parole de Dieu doit être inculquée dans le cœur de tout le monde dans la famille, c'est-à-dire dans le parent et dans les enfants. Pourquoi? Parce que si la tête est bonne, tout le corps sera aussi bon. Bien-aimé, écoute-moi. Les parents fondés sur la parole de Dieu sont une sécurité pour l'avenir des enfants. Et les enfants assis dans la parole de Dieu sont donc une assurance pour la progéniture. Lorsque les parents sont fondés dans la parole de Dieu, papa, maman cherche Dieu, prie, marche avec Dieu. Un papa qui craint Dieu, une maman qui craint Dieu, un papa qui craint Dieu, c'est une sécurité pour l'avenir des enfants. Lorsqu'un papa ne craint pas Dieu, c'est un danger pour les enfants. Il peut aller prendre de la maladie dehors, venir donner à la maman à la maison. Un papa qui ne craint pas Dieu, c'est un danger pour la destinée des enfants. Il peut fuir la maison, aller s'installer ailleurs, faire d'autres vies. Et les enfants arrêter l'école et tout est détruit. L'avenir des enfants est détruit. Parce qu'il n'y a plus personne pour les prendre en charge, plus personne pour les scolariser. Parce que papa est parti. Un papa fondé sur la parole de Dieu, une maman fondée sur la parole de Dieu, c'est une sécurité pour l'avenir des enfants. Et des enfants qui connaissent Dieu, des enfants qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui marchent avec Dieu, c'est la gloire des parents, c'est le bonheur des parents et c'est une sécurité pour la progéniture. Le premier pilier d'une famille, c'est la relation Dieu-famille. Plaise à Dieu de transformer ta famille. Plaise à Dieu d'être l'ami intime de ta famille. Plaise à Dieu de toucher tous ceux qui ne comprennent pas encore et qui comprennent qu'il est temps de tisser des relations avec Dieu. Une famille où il n'y a pas Dieu, vous vivrez l'inceste. Là où il n'y a pas Dieu, il y aura l'inceste. Nous le voyons où les cousins, les cousines cohabitent. Nous le voyons où frères et sœurs couchent ensemble. Alléluia. Oui, bien aimé, il y a des familles où on ne sait pas appeler d'autres enfants. Parce que cet enfant est le fruit de l'inceste. Est le fruit d'un cousin avec une nièce, d'un cousin et d'une cousine. Comment on va l'appeler? C'est parce qu'on a négligé relation Dieu-famille. Parce qu'on n'a pas fait asseoir les bases, on n'a pas inculqué. Dieu dit, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu dormiras, quand tu te réveilleras, quand tu te lèveras. La parole de Dieu doit être permanente dans la maison, permanente dans la famille pour éviter les incestes, pour éviter des querelles intestines, pour éviter des disputes. Une famille où la parole de Dieu est assise dans le cœur, vous vivrez la compréhension, l'humilité. Chacun cherchera le bonheur de l'autre. Chacun s'humiliera lorsqu'il y a quelque chose. Il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de flamme dans cette famille, parce que la loi du pardon sera là, la loi de la réconciliation sera là, à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu fasse de ta famille sa demeure, que Dieu fasse de ta famille son sanctuaire. Alléluia. Et selon Job chapitre 1 verset 4 à 5, Job en tant que papa, il sanctifiait ses enfants à tout moment afin de garder la famille en relation avec Dieu. Job chapitre 1 verset 4 à 5. Le papa Job, nous disons le papa Job, la composante papa dans la famille. Job sanctifiait ses enfants. Alléluia. Job était en train de purifier ses enfants. Job gardait la relation entre Dieu et sa famille à tout moment. Il disait peut-être mes enfants ont péché, peut-être mes enfants ont fait des choses qui ont fait fâcher Dieu. Job cherchait la communion entre Dieu et ses enfants. Voilà pourquoi à tout moment, il sanctifiait ses enfants. Alléluia. La Bible dit il offrait même des holocaustes. Job, le papa Job était lui-même le pasteur de ses enfants, était lui-même le sacrificateur pour ses enfants. Juste dans le but de garder la relation entre Dieu et famille. Papa, est-ce que tu peux le faire? Maman, tu peux le faire. Tu peux commencer à sanctifier tes enfants. Sanctifie tes enfants quand elles sortent de mauvaises paroles dans leur bouche, quand ils ne se comportent pas bien.
Tu ne connais pas les sentiments, les désirs. Les enfants sont dans les téléphones, dans les smartphones. Ils sont dans des sites porno, ils font de n'importe quoi. C'est à toi de les sanctifier à tout moment. Alléluia. Et lorsque la Bible dit Job sanctifiait ses fils, en hébreu c'est Kadash. Kadash veut dire consacrer, sanctifier, préparer, dédier, mettre à part comme sacré. Oh my God. Donc, c'est que Job était en train de faire. Job consacrait ses enfants. Job sanctifiait ses enfants. Job préparait ses enfants. Job dédiait ses enfants à Dieu. Et Job mettait ses enfants à part comme sacrés pour Dieu. Voyez-vous? C'est parce qu'il voulait que ses enfants restent en communion avec Dieu. Parce qu'il tenait à sa famille. Il voulait que sa famille ne perde jamais la relation avec Dieu, sinon la communion avec Dieu. Kadash. Il sanctifiait ses enfants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de saint, c'est Kodesh. Okay? On appelle l'Esprit de Dieu Roi Kodesh. Okay? L'Esprit Saint. Et Dieu, on l'appelle Baruch Kodesh. Kodesh Baruch. Okay? Le Dieu Saint. Okay? C'est parmi les attributs de Dieu. Alors, Job voulait mettre dans ses enfants la nature de Dieu, la sainteté, pour rester en communion avec Dieu. Alléluia. Il voulait mettre ses enfants à part comme sacrés pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, je suis en train de vouloir dire à un enfant de Dieu que tu dois tout faire. Papa, maman, toi qui m'entends, tu dois tout faire pour la communion de ta famille avec Dieu. Job offrait pour chacun d'eux un holocauste afin de les garder en communion avec Dieu. Si Christ est au centre de la famille, il n'y aura pas de discorde, de conflits entre frères et sœurs, de désordre et de mésentente. Parce que Christ est au centre, toute compréhension sera vite réglée parce que Christ est au centre de la famille. Alléluia. Ça sera vite réglé parce que Christ est au centre, parce que tout le monde est en communion avec Dieu. Quelqu'un m'entend ce midi? Vous devez apprendre à prier ensemble, apprendre à s'exhorter, apprendre à partager les Écritures, juste pour garder la présence de Dieu dans la famille. Maintenir la famille dans l'ambiance des Écritures, tel doit être l'objectif de tout le monde. Maintenir la famille dans l'ambiance des Écritures. Oh, alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Voyez-vous? La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, supportez que je vous parle de ces premiers points, de ces premiers piliers d'une famille, relation Dieu-famille. Maintenir la famille dans l'ambiance des Écritures. Alléluia. S'il est possible de faire des partages, faites des partages. S'il est possible de réciter des passages bibliques, récitez-les. S'il est possible de rappeler toujours aux enfants ce que dit la parole de Dieu, de rappeler aux frères et sœurs ce que la parole de Dieu dit, faites-le. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle vit en vous abondamment, même le langage de la famille changera. La parole de Dieu influence notre langage. La parole de Dieu change notre langage. La parole de Dieu change notre attitude. La parole de Dieu change notre façon d'être. La parole de Dieu change notre façon de nous habiller. La parole de Dieu change notre façon de nous comporter. La parole de Dieu met en nous la douceur. Alléluia. La douceur. Alors, lorsque dans une famille, la parole de Dieu règne, il y aura la douceur dans le langage, il y aura la douceur dans la façon de parler. Alléluia. Faites asseoir la parole de Dieu. Et c'est comme ça que là où il y a Dieu, vous allez sentir dans cette famille, on chante, on adore Dieu. Il y a des cantiques, il y a des hymnes, il y a l'adoration. On chante, on adore, bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait bon vivre dans cette famille parce que Dieu est au centre. Alléluia. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 16, verset 31 à 34, vous verrez, nous sommes dans la maison du geôlier. Alléluia. C'est le geôlier qui a reçu le Seigneur Jésus, qui s'est fait baptiser, qui a fait baptiser même toute sa maison.
Oh, alléluia, où on lui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, nous voyons l'importance de la famille aux yeux de Dieu. Dieu donne de l'importance à la famille. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour équilibrer ta famille. Fais-toi l'intercesseur de tous ceux qui n'ont pas encore crié au Seigneur, l'intercesseur de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous lisions ensemble et décortiquer Psaume chapitre 127, versets 1 à 3. Psaume chapitre 127, versets 1 à 3. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons rapidement exploiter ce passage biblique. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. La pensée cachée dans ces textes, c'est quoi? C'est le verbe bâtir, que nous avons vu en hébreu, banach. C'est-à-dire, si l'Éternel n'assure la suite d'une famille, ceux qui chercheraient à assurer la suite, c'est rien. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut envoyer les enfants à l'école, c'est bien. Il faut investir dans la vie des enfants, c'est bien. Il faut avoir des comptes bancaires pour des enfants, c'est bien. Mais est-ce que toutes ces choses-là vont assurer la suite de la famille? Si Dieu ne le fait pas? Est-ce que le meilleur héritage est-il de donner aux enfants, de leur léguer des comptes bancaires, que de leur donner la vie de Dieu, la relation, la communion avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Or, bâtir une famille, c'est introniser les enfants dans la gloire, c'est impacter la vie des enfants, c'est déposer le prophétique dans les enfants, c'est déposer la vie de Dieu dans tous les membres de la famille. Bâtir une famille, c'est faire asseoir la vie de Dieu. Bâtir une famille, c'est former une maison dans la communion avec Dieu. Former la maison dans l'intimité avec Dieu. Oui, c'est Dieu qui assure la suite d'une famille en donnant la longévité, la qualité des fruits des entrailles. Écoute-moi, l'assurance ou la suite de ta famille, c'est la qualité des fruits de la famille. Oh, la qualité ne vient pas seulement des études, ne vient pas seulement de l'éducation reçue, ne vient de Dieu qui donne la vie, vient de Dieu. J'aimerais ici te pousser, bien-aimé, à chercher que Dieu donne la vie à tes frères et sœurs. Si tu veux une bonne qualité de la famille, donne à ta famille, c'est Dieu de qualité. Alléluia. Oui, former une famille n'est pas question d'envoyer seulement les enfants à l'école, mais plutôt de déposer en chacun d'eux la sémence de Dieu. De déposer en chacun la sémence de Dieu. Je suis en train de parler à un parent qui m'entend. Je suis en train de parler aux enfants qui m'entendent et qui me suivent en ce moment, que votre destinée, votre avenir dépend de la sémence de Dieu que vous avez. Alléluia. Si l'Éternel les garde, en hébreu c'est shamar. Shamar veut dire faire attention. Shamar veut dire veiller, protéger, prendre soin. Si l'Éternel garde la ville, c'est lui qui garde en vain. Garder, c'est shamar. Shamar, c'est faire attention. Bien-aimé, je prie que Dieu fasse attention à ta famille, que Dieu veille sur ta famille, que Dieu protège ta famille, que Dieu prenne soin de ta famille. Mais il faut lui laisser la place. Laisse-lui la place. Donnez à Dieu la place. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez Dieu la place de votre famille, qu'il y règne, qu'il y domine. Que ta famille soit assujettie à Dieu. Et lorsque Dieu dominera, Dieu va protéger, Dieu fera attention à la famille. Or, lorsque Dieu fait attention à la famille, Dieu ouvre toutes les portes. Quand Dieu fait attention à vous, il ouvre la porte du mariage, la porte du travail,
Quand Dieu fait attention à vous, il va vous élever, il donne la promotion. Quand Dieu fait attention à vous, il va veiller que Covid-19 n'entre pas dans la famille. Quand Dieu fait attention à vous, il veillera que les forces du mal ne vous touchent pas. Quand Dieu fait attention à vous, il veillera que sa gloire s'éclate dans votre vie. Il dit, je ferai attention à vous. Alléluia. Je ferai attention à vous. Non, que le Seigneur fasse attention à ta famille. Et tout dépend de l'intimité que vous lui offrez. Amen. Il est important que chaque famille traite une alliance avec Dieu pour bénéficier de ses faveurs. Je suis en train d'aller pour chuter dans mon message. Je chute et je donne un dernier verset. Il est important que chaque famille traite alliance avec Dieu. Suivez-moi très bien, suivez-moi attentivement. Évitez toute distraction maintenant. Très important. Parce que je vais terminer avec le premier pilier. Toute famille, chaque famille doit traiter alliance avec Dieu. Ésaïe, chapitre 55, verset 3. La Bible dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Dieu parle à la famille d'Israël. Il dit, je traiterai une alliance éternelle avec vous pour rendre durable mes faveurs sur vous. Cela veut dire que lorsqu'une famille, un peuple traite alliance avec Dieu, Dieu rend durable ses faveurs sur cette famille. Famille, écoute-moi, tu veux vivre les faveurs de Dieu. Et lorsque je parle de faveur, tu connais ce que c'est les faveurs de l'Éternel. Laisse-moi te regarder droit aux yeux. Tu connais, tu sais ce que c'est les faveurs de Dieu. Et si tu veux vivre les faveurs, tu veux que les faveurs de Dieu soient durables dans ta famille, famille, écoute-moi, tu dois traiter alliance avec Dieu. C'est pourquoi j'aimerais interpeller une famille en ce moment. Cherchez un serviteur de Dieu consacré. Cherchez un serviteur de Dieu, marchant avec Dieu, craignant Dieu. Vivez en communion avec Dieu. Traitez alliance avec lui. C'est pour attirer les faveurs de Dieu dans la famille. Écoute-moi, je sais que tu me diras, non, il y a beaucoup d'aventuriers aujourd'hui. Oui, il y a d'aventuriers. Oui, je sais, là où il y a le faux, il y a aussi les vrais. Priez que Dieu vous oriente, que Dieu vous mette sous la couverture d'un homme de Dieu, sous la couverture d'une alliance, pour vivre les faveurs de Dieu, pour que d'autres combats vous soient éloignés. Vous savez, lorsque vous êtes sous l'alliance d'un serviteur de Dieu, qui est en communion, en alliance avec Dieu, tous vos combats partent chez cet homme. Je sais de quoi je dis, je suis serviteur de Dieu. J'ai vécu de combats dans ma vie. Ma femme a été victime, mes enfants ont été victimes, seulement parce que j'étais en alliance avec des familles, et les combats de ces familles viennent dans ma famille. Ma femme et mes enfants en sont victimes. Et ces familles vivent la paix et la tranquillité. Bien-aimé, lorsque tu fais alliance avec un homme de Dieu consacré, craignant Dieu, marche avec Dieu, tes combats sont épargnés. Et les faveurs de Dieu te sont multipliées. Pourquoi? Parce que cet homme passe des temps dans la présence de Dieu. J'ai toujours eu pitié de ma femme, de mes enfants. Mais je bénis Dieu parce qu'il nous soutient toujours. Chérie, je t'aime. La grâce est sur toi. La grâce est sur les enfants. Mes enfants sont les meilleurs. Parce que malgré le combat, mais le Seigneur nous multiplie ses faveurs. Parce que nous sommes consacrés à Dieu. Parce que nous sommes voués à l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur bénit mes enfants. Le Seigneur bénit ma maison. Bien-aimés dans le Seigneur. L'alliance. Dieu dit, je vais traiter une alliance avec vous pour rendre durable mes faveurs sur vous. L'alliance. Réfugiez-vous sous l'alliance de Golgotha. Sous l'alliance du sang de Jésus. Et entrez aussi sous l'alliance d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Je parle seulement des serviteurs de Dieu, hommes ou femmes de Dieu. Entrez sous son alliance pour votre protection, pour que les faveurs de Dieu, parce que lui, il se donne, il se consacre, il cherche Dieu, il prie. Bien aimé, nous ne nous reposons pas. Chaque famille, en principe, doit avoir un médecin, doit avoir un avocat et doit avoir un homme de Dieu. Si vous avez un médecin de famille, si vous avez un avocat de famille, ayez aussi un pasteur de famille, c'est-à-dire un homme spirituel de la famille. C'est très important chez qui vous faites alliance.
Voilà ce que je voulais vous dire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'alliance en hébreu c'est beret. Beret veut dire engagement, contrat, accord, pacte. Donc lorsqu'on entre en alliance avec Dieu ou avec un homme de Dieu, sachez que vous faites un engagement. Dans l'engagement, il y a des clauses, n'est-ce pas? Dans l'engagement, il y a des clauses. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi. Il y a des choses que toi, tu dois faire pour Dieu. Il y a des choses que ta famille fera pour cet homme de Dieu. Il y a des choses que cet homme de Dieu fera pour ta famille. Parce que c'est une alliance. Alléluia. C'est-à-dire, un homme de Dieu ou une femme de Dieu chez qui vous donnez votre dîme. Un homme de Dieu ou une femme de Dieu chez qui vous donnez votre sémence. Un homme de Dieu ou une femme de Dieu chez qui vous recourez pour tout problème spirituel. Et lui, en retour, il est obligé de prier pour vous, de vous porter à cœur, de se sacrifier pour vous, de jeûner pour vous, de faire des nuits blanches pour vous, et de prendre vos combats, de devenir sien pour que vous ayez la paix et la quiétude. La relation famille-Dieu. Voilà, je m'arrête par ici, tout en disant à une famille que Dieu vous bénisse. Commencez à partir de maintenant à tisser des relations très profondes et intimes avec Dieu, mobiliser tout le monde, aider ceux qui ne sont pas encore en communion avec Dieu à rentrer en communion avec Dieu. Que Dieu bénisse toutes les familles du monde. Que Dieu bénisse ma famille particulièrement, toute la grande famille Ilunga, toute la famille Dima, la famille Cogné. Que Dieu bénisse toutes les familles qui nous suivent en ce moment. Que Dieu bénisse les Lévites des nations qui nous suivent. Que Dieu bénisse la famille Reda, la famille La Rejeton de David. Que Dieu bénisse ma femme Betty Dima et tous mes enfants. Je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. On se voit demain à 12h midi, mais 11h pour l'Afrique. 11h pour l'Afrique, 12h pour l'Europe, 11h pour Guadeloupe et partout. Soyez bénis au nom de Jésus.